Les teintes chaudes du coucher de soleil peignaient l'horizon parisien alors que le capitaine Léa Rousseau était assise à son bureau encombré, plongée dans les détails d'un dossier. La lumière douce et dorée filtrait à travers la fenêtre du bureau, éclairant les nombreuses photographies et rapports présentés devant elle. C'était une femme de principe, connue pour son dévouement indéfectible à la justice et son engagement farouche en faveur de la protection des citoyens de sa ville. Pourtant, le fardeau de la criminalité croissante pesait lourdement sur ses épaules. Les rues de Paris, autrefois toiles de beauté et de culture, étaient désormais marquées par une violence et un désespoir croissants. Léa passa ses doigts dans ses cheveux noirs, les repoussant de son visage tandis qu'elle examinait les preuves pour la énième fois. « Nous devons faire mieux », se murmura-t-elle, les sourcils froncés par la concentration. La ville changeait, et pas pour le mieux. Elle avait vu trop de vies détruites, trop de familles brisées par le crime. Elle était déterminée à faire une différence, à redonner de l'espoir là où il n'y en avait pas. À ce moment-là, son téléphone sonna sur le bureau, brisant sa rêverie. Il s'agissait d'un message de sa collègue Chantal, qui était aussi sa plus proche amie. « Sommes-nous toujours là pour la réunion avec le leader communautaire ce soir ?» il a lu. Léa sourit à l'idée du programme de sensibilisation qu'il prévoyait. Il s'agissait d'une étape petite mais cruciale vers l'instauration de la confiance et de la compréhension entre la police et la communauté. Avant qu'elle ait pu répondre, la porte de son bureau s'est ouverte avec fracas et est entré l'agent Dubois, un homme connu pour son attitude abrasive et ses préjugés flagrants. C'était le genre de flic qui prospérait grâce au pouvoir que lui conférait son insigne, relique d'un état d'esprit dépassé et toxique. Léa avait rencontré Dubois à de nombreuses reprises et avait toujours trouvé sa présence déstabilisante. « Capitaine Rousseau », la salua-t-il avec un sourire narquois condescendant, les bras croisés sur la poitrine. « Ravi de vous voir toujours caché dans votre petit bureau pendant que le vrai travail se déroule là-bas. » Léa plissa les yeux, choisissant de rester professionnelle. « Officier Dubois, y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider ?» Il s'approcha, envahissant son espace personnel. « Je pensais juste passer voir comment notre petit projet avance. Vous savez, celui où vous essayez de résoudre les problèmes de la ville sans être réellement dans la rue. » Léa inspira profondément, se rappelant son attachement au professionnalisme. « Je travaille sur des stratégies pour interagir avec la communauté, Dubois. Nous cherchons à établir des relations, pas à les contrarier. » Il se moqua, le son débordant de dédain. « Des relations ? Avec des criminels ? Vous plaisantez. Ils ne vous respectent pas, Léa. Ils vous considèrent comme faible. Vous pensez que distribuer des tracts va changer quelque chose ? » Léa sentit bouillonner en elle la piqûre familière de la frustration. Il ne s'agit pas d'être faible, il s'agit de comprendre. Si nous voulons lutter efficacement contre la criminalité, nous avons besoin de la confiance de la communauté. Dubois agita une main dédaigneuse. La confiance ? On ne peut pas être sérieux. Il faut faire preuve de force, leur faire craindre la loi. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Elle ne pouvait plus se retenir. Le respect ne se gagne pas par la peur, Dubois. Il se gagne par l'intégrité et la responsabilité. Vous n'en sauriez rien, n'est-ce pas ? Il se pencha plus près, les yeux plissés, et pendant un instant, la tension dans la pièce fut suffisamment épaisse pour être coupée avec un couteau. Tu es trop mou, Rousseau. Un de ces jours, tu vas comprendre que le monde ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Sur ce, il tourna les talons et sortit à grands pas de son bureau, laissant Léa bouillonnante. Elle savait que Dubois était une relique d'une époque révolue, un homme coincé dans un état d'esprit qui n'avait pas sa place dans le monde moderne. Mais alors qu'elle se rasseyait, le sentiment tenace qu'il représentait une menace importante pour son travail persistait dans son esprit. Elle secoua la tête, essayant de dissiper la négativité. Elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Avec une détermination renouvelée, Léa a tapé une réponse rapide à Chantal, confirmant leur rencontre. Elle attrapa son manteau et se prépara à quitter la gare. L'air du soir était frais lorsqu'elle sortit, les couleurs vibrantes du coucher de soleil cédant la place au bleu de plus en plus profond du crépuscule. Paris était vivant de rires, de bavardages et de klaxons lointains de voitures. Alors qu'elle marchait dans les rues animées, son esprit s'est tourné vers le programme de sensibilisation des jeunes. Elle avait rencontré plusieurs leaders communautaires passionnés qui partageaient sa vision d'une ville plus sûre et plus inclusive. Ils prévoyaient de lancer des ateliers, des programmes de mentorat et des activités sportives pour impliquer les jeunes et les éloigner du crime.
C'était le genre d'approche proactive en laquelle elle croyait et elle était ravie de discuter des détails avec son collègue. Cependant, alors qu'elle tournait au coin de la rue, ses pensées furent interrompues par une silhouette familière debout dans l'ombre. L'agent Dubois se tenait devant elle, les bras croisés, lui bloquant le passage. Un sentiment de malaise l'envahit à mesure qu'elle approchait. « Vous allez quelque part, capitaine ?» demanda-t-il d'une voix sarcastique. Léa sentit son pouce accélérer. « J'ai une réunion à laquelle je dois assister, Dubois. S'il te plaît, écarte-toi. » Il s'avança, l'air menaçant. « Je ne peux pas vous laisser partir pour l'instant. Vous correspondez au profil d'un suspect lors d'un vol récent. » Le cœur de Léa s'emballait, son esprit s'emballait pour comprendre ses paroles. « De quoi parlez-vous ? Je n'ai rien à voir avec un vol. Je suis capitaine de police, pour l'amour de Dieu. » Dubois eut un sourire narquois, les yeux brillants d'une satisfaction malicieuse. « C'est exactement pourquoi vous êtes le suspect idéal. Vous pensez que votre badge vous confère l'immunité ? Ce n'est pas dans mon livre. » « C'est ridicule, » rétorqua Léa, la voix ferme malgré les battements rapides de son cœur. « J'exige de parler à mon supérieur. Vous ne pouvez pas m'arrêter sur un coup de tête. » Il se pencha plus près, d'une voix basse et menaçante. « Vous pensez que vos références comptent pour moi ? Vous n'êtes qu'à un signe avec la folie des grandeurs. Maintenant, allez-vous coopérer, ou dois-je rendre les choses plus difficiles pour vous ? » La tension monte à mesure que la détermination de Léa se durcit. Elle n'allait pas se laisser intimider. « Vous abusez de votre pouvoir, Dubois. Ce n'est pas bien. » Il rit, un son dépourvu de chaleur. « Le bien et le mal n'ont pas d'importance quand tu es sur mon chemin. Maintenant, soit tu viens avec moi tranquillement, soit je fais une scène. » Léa sentait le poids de la situation peser sur elle. Si elle résistait, cela pourrait dégénérer en quelque chose de bien pire. Elle inspira profondément, son esprit cherchant à trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Elle pouvait sentir les regards des passants sur eux et elle savait qu'elle devait garder son sang-froid. « Très bien, » dit-elle, sa voix ferme mais ferme. « Je vais avec toi. Mais tu vas le regretter. » Dubois sourit en lui faisant signe de le suivre. Pendant qu'il marchait, l'esprit de Léa s'emballait, essayant d'élaborer un plan. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de l'intégrité des forces de police et des personnes qu'elle servait. Elle ne laisserait pas les actions de Dubois sans contestation. À l'approche du commissariat, Léa sentit le poids du monde peser sur elle. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait la fin de sa journée. Elle était déterminée à lutter contre cette injustice, à dénoncer les préjugés profondément enracinés qui sévissaient au sein de la force. Elle savait que la bataille à venir serait ardue, mais elle était prête à la mener, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été lésés. Les portes du commissariat se profilaient devant elle, une porte d'entrée vers le système même auquel elle avait consacré sa vie à servir. Elle ne savait pas que cette confrontation avec Dubois déclencherait une chaîne d'événements qui remettrait en question tout ce en quoi elle croyait et la forcerait à affronter les réalités du racisme et des préjugés au sein de ses propres rangs. En entrant, l'air chargé de tension, elle se prépara pour le combat qui ne faisait que commencer. Léa était assise dans la salle d'interrogatoire froide et austère, les lumières fluorescentes vacillant légèrement au-dessus de sa tête. L'air était chargé de tension et elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la température. L'agent Dubois s'appuya contre le mur, les bras croisés sur la poitrine, un sourire suffisant affiché sur son visage. Il appréciait clairement ce moment, se délectant du pouvoir qu'il exerçait sur elle. Les rôles s'étaient inversés et il en profitait pleinement. « Eh bien, capitaine Léa » railla-t-il d'une voix dégoulinante de moquerie, « je n'aurais jamais cru voir le jour où vous seriez de l'autre côté du bureau. Vous devez vous sentir très humble, hein ?» Ses yeux brillaient d'un sentiment tordu de satisfaction, comme s'il avait enfin réussi à la remettre à sa place. Léa inspira profondément, se forçant à rester calme. Elle a fait face à de nombreux défis au cours de sa carrière, mais rien n'est comparable à cette démonstration grotesque de préjugés et d'incompétence. « Je ne suis pas un suspect, Dubois, » dit-elle fermement, sa voix ferme malgré l'agitation qui couvait en elle. « Vous savez que cela n'est pas fondé. J'exige de parler à mon avocat. » « Oh, j'en suis sûr, » ricana-t-il, se penchant plus près, le sourire narquois s'élargissant. « Mais tu vois, j'ai le dessus ici. Qui va te croire plutôt que moi? Un officier de justice respecté? Toi, un capitaine avec une mauvaise réputation dans certains milieux?
C'est tout simplement trop parfait. Il se redressa, croisant à nouveau les bras, appréciant clairement la puissance qu'il ressentait à cet instant. Léa serra les poings, luttant contre l'envie de s'en prendre à elle. Elle pouvait sentir la chaleur lui monter aux joues, mais elle se força à respirer profondément. « Je n'ai rien fait de mal et je vais le prouver », a-t-elle déclaré d'une voix inébranlable. « Ce n'est rien de plus que votre vendetta personnelle contre moi. » Dubois rit, secouant la tête comme si elle était une enfant en colère. « Oh, Léa, toujours optimiste. Tu penses vraiment que tu peux gagner contre le système ? Il ne s'agit pas seulement de toi et moi. Il s'agit de la perception de l'ordre public, et en ce moment, c'est toi qui as tort, côté de celui-ci. » Il se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Vous verrez. Les autres officiers me soutiendront. Ils connaissent la vérité. » L'idée que ses collègues se rangent du côté de Dubois lui provoqua une vague de nausée. Elle a toujours cru en l'intégrité de son équipe, mais elle est désormais confrontée à la dure réalité, les préjugés peuvent brouiller le jugement. « Il ne s'agit pas que de moi, Dubois, » répondit-elle d'un ton ferme. « Il s'agit de justice, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous abusez de votre pouvoir. »« Justice ?» se moqua-t-il en reculant d'un pas, sa posture se détendant à nouveau. « La justice est un luxe pour des gens comme toi, Léa. »« Des gens comme moi ? Il faut travailler au sein du système, le manipuler pour obtenir ce qu'on veut. Tu es tout simplement trop naïf pour le voir. » Il appréciait le jeu auquel il jouait et il était déterminé à la garder sur la défensive. Pendant ce temps, juste à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, Chantal arpentait anxieusement la salle d'attente du commissariat. Elle avait appris la nouvelle de l'arrestation de Léa par la voie des rumeurs et son cœur s'emballait à l'idée que son amie soit accusée à tort. Chantal connaissait le caractère de Léa, elle avait vu son dévouement, son travail inlassable pour améliorer les relations communautaires et sa quête incessante de justice. L'idée que Dubois, entre autres, soit celui qui aurait arrêté Léa la remplissait d'une rage qu'elle pouvait difficilement contenir. Comment cela a-t-il pu arriver ? Marmonna-t-elle en passant une main dans ses cheveux avec frustration. Elle avait besoin d'entrer dans cette pièce, de se battre pour Léa, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle se concentra sur le rassemblement de ses pensées, essayant de formuler un plan. C'est à ce moment-là qu'un de leurs collègues, l'agent Bernard, s'approche d'elle. « Chantal, j'ai entendu ce qui s'est passé. Est-ce que ça va ?» Son expression était un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. « Non, je ne vais pas bien. » claqua Chantal en élevant la voix. Léa est traitée comme une criminelle sans raison. Dubois utilise sa position pour se venger d'elle, et il faut faire quelque chose. Bernard avait l'air mal à l'aise, jetant un coup d'œil dans le couloir comme s'il s'attendait à ce que Dubois apparaisse à tout moment. « Je ne sais pas, Chantal. Dubois a beaucoup de soutien dans cette circonscription. Ça pourrait être dangereux de s'opposer à lui. » Chantal se moqua, sa détermination ne faisant que se renforcer. « Tu crois que le danger m'intéresse ? Léa est mon amie, et elle mérite mieux que ça. Je vais lui parler. Je demanderai à la voir. » Bernard hésita, jetant un regard nerveux autour de lui. « Soyez prudent. Dubois n'appréciera pas qu'on lui interpelle. » Chantal se dirigeait déjà à grands pas vers la salle d'interrogatoire, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ne laissait pas la peur lui dicter ses actes, pas quand c'était Léa qui souffrait. Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle entendit le rire de Dubois résonner à l'intérieur, ce qui alimenta sa colère. Elle frappa brusquement et le son se répercuta dans le quartier par ailleurs calme. « Dubois !» cria-t-elle d'une voix ferme. « J'exige de parler au capitaine Léa. » Les rires s'éteignirent, remplacés par un lourd silence. Quelques instants plus tard, Dubois ouvrit la porte, un air fin de surprise sur le visage. « Officier Chantal. Quelle surprise! Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Il s'appuya contre le chambranle de la porte, bloquant son entrée. « Je veux voir Léa, » dit Chantal d'une voix ferme. « Tu n'as pas le droit de la garder ici comme ça. Elle est innocente et tu le sais. » Dubois a feint l'innocence, levant les mains en signe de capitulation. « Oh, allez maintenant. Ne pensez-vous pas que nous devrions laisser le processus se dérouler ? Vous ne voudriez pas interférer avec une enquête en cours, n'est-ce pas ? » « Interférer ? » répliqua Chantal, sa voix s'élevant à nouveau. « C'est vous qui interférez avec la justice. C'est une honte,
et je ne vous laisserai pas vous en sortir. Dubois eut un sourire narquois, appréciant visiblement son indignation. Tu penses que tu peux juste valser ici et exiger des choses? Tu es vraiment dépassée, Chantal. Laisse-moi la voir, Dubois insista-t-elle d'un ton inébranlable. Ou j'irai directement chez le chef. Il s'éloigna de la porte, croisant les bras d'un air suffisant. Très bien. Vous pouvez la voir, mais je ne serai pas responsable de ce qui se passera ensuite. Il s'écarta, permettant à Chantal d'entrer dans la pièce. Léa leva les yeux, son expression mêlée de soulagement et d'inquiétude lorsque Chantal entra. Chantal, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis là pour vous aider, dit Chantal à voix basse. Elle jeta un coup d'œil à Dubois, qui se tenait juste devant la porte, un sourire suffisant toujours affiché sur son visage. Je n'arrive pas à croire qu'il te fasse ça. Il essaie de me briser, répondit Léa en plissant les yeux. Mais je ne le laisserai pas. Je sais que je suis innocent. J'ai juste besoin de rester fort. Chantal hocha la tête, sa détermination étant inébranlable. Nous trouverons un moyen de le prouver. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Elle se tourna vers Dubois, qui s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte, visiblement appréciant le spectacle. Tu penses que c'est drôle, n'est-ce pas? Dubois haussa les épaules, l'air nonchalant. Je fais juste mon travail, Chantal. Vous, plus que tout le monde, devriez comprendre l'importance de suivre les règles. Règles? Chantal répéta incrédule. C'est comme ça que vous appelez ça? Ce n'est pas de la justice, c'est une vendetta personnelle. Vous abusez de votre pouvoir et c'est dégoûtant. Léa posa une main sur le bras de Chantal pour tenter de la calmer. Concentrons-nous d'abord sur ma sortie d'ici. Nous pourrons nous occuper de Dubois plus tard. Dubois entra complètement dans la pièce, se penchant plus près, un air faussement sérieux sur le visage. Oh, j'ai hâte de savoir comment tu comptes blanchir ton nom, Léa. Mais soyons réalistes, personne ne te croira plus que moi. J'ai l'insigne, l'autorité. Tu n'es qu'un capitaine qui s'est fait prendre la main dans le pot à biscuits. Le cœur de Léa s'emballait, mais elle s'efforçait de garder son sang-froid. Tu as tort, Dubois. La vérité éclate toujours, et quand elle éclatera, c'est toi qui seras menotté. Il rit, le son résonnant dans l'espace confiné. Des menottes? Vous pensez que ça va arriver? S'il vous plaît, vous rêvez. Il recula, croisant à nouveau les bras, appréciant clairement le jeu de puissance. Chantal lança un regard noir à Dubois, sa fureur couvant sous la surface. Vous pensez peut-être que vous êtes intouchable, mais c'est loin d'être fini. Nous trouverons des preuves, et quand nous le ferons, vous regretterez d'avoir croisé Léa. Dubois feignit l'ennui en roulant les yeux. Bonne chance avec ça. Tu en auras besoin. La tension dans la pièce était palpable et Léa sentait un feu s'allumer en elle. Elle ne pouvait pas laisser Dubois gagner, pas alors que l'enjeu était si important. Chantal, dit-elle d'une voix ferme, nous devons réfléchir stratégiquement. Nous devons trouver un moyen de rassembler des preuves pour prouver mon innocence. Si nous pouvons trouver un témoin ou des images du café. Dubois l'interrompit, une lueur dangereuse dans les yeux. Chantal a fait irruption dans le commissariat, le cœur battant dans un mélange de colère et de détermination. Elle venait d'apprendre l'arrestation de Léa par un policier désemparé qui avait été témoin des gestes de Dubois. Ce n'était pas seulement une question de devoir, c'était personnel. Léa n'était pas qu'une collègue, elle était le mentor et l'ami de Chantal. L'injustice de tout cela a alimenté sa détermination. En approchant du bureau de Dubois, elle sentait la tension qui régnait dans l'air. Les agents la regardèrent avec un mélange de sympathie et d'inquiétude, ils connaissaient la réputation de Dubois, mais peu osaient parler contre lui. Les poings de Chantal se serrèrent tandis qu'elle frappait brusquement à la porte. Dubois. Ouvrez. Un moment de silence resta dans l'air avant que la voix de Dubois n'émerge, empreinte de sarcasme. Que veux-tu, Chantal? Venez défendre votre précieux capitaine? Laisse-moi parler à Léa. Demanda-t-elle, sa voix s'élevant à chaque mot. C'est ridicule. Vous n'avez pas le droit de la garder ici. Dubois se pencha en arrière sur sa chaise, une expression suffisante sur son visage. Et pourquoi ferais-je ça? Après tout, elle est suspectée d'un vol. Vous comprenez sûrement la gravité de la situation. Chantal fit un pas en avant, les yeux plissés. Tu sais que c'est un coup monté, Dubois.
Tout le monde le sait. Vous êtes le seul à ne pas voir au-delà de vos propres préjugés. Il rigola en secouant la tête. Vous pensez que vous pouvez simplement venir ici et exiger des choses? C'est moi qui ai l'autorité ici, pas vous. Mais bon, je suppose que je peux me consacrer quelques minutes. Sachez simplement que vous marchez sur un terrain dangereux. Chantal se fraya un chemin dans le bureau, la porte se refermant derrière elle. Vous pensez pouvoir nous intimider? Vous pensez que vous pouvez dépenser votre poids sans conséquence? Léa mérite le respect et je ne te laisserai pas détruire sa carrière. L'expression de Dubois s'assombrit. Tu joues à un jeu dangereux, Chantal. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confronté. Essayez-moi, rétorqua-t-elle, sa voix ferme. Je passerai par-dessus votre tête s'il le faut. Léa est innocente et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Alors qu'ils échangeaient des propos passionnés, l'esprit de Chantal s'emballait, il lui fallait trouver un moyen d'obtenir des preuves, quelque chose qui pourrait aider Léa. Elle savait qu'il y avait des caméras au café voisin où Léa avait été interpellée. Si seulement elle pouvait obtenir ces images, cela pourrait montrer au monde la vérité. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, Léa était assise en face de Dubois, le cœur battant dans la poitrine. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient, jetant un regard intense sur la table entre elles. Dubois se pencha en avant, les yeux brillants d'un sentiment tordu de satisfaction. « Alors, capitaine, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la loi ?» se moqua-t-il, sa voix dégoulinante de moquerie. Léa inspira profondément, se forçant à rester calme. « Tu sais que c'est une farce, Dubois. Je n'ai rien fait de mal. » « Ah, mais c'est là que tu te trompes. La communauté recherche un coupable et vous correspondez parfaitement au profil. » La mâchoire de Léa se serra. Il s'agit de bien plus qu'un simple vol. Vous utilisez votre badge pour régler des comptes personnels, et vous le savez. Dubois éclata de rire, un son dur et cruel qui résonna dans la petite pièce. Tu penses que tu es au-dessus de tout, n'est-ce pas? Mais j'ai le pouvoir ici. Je peux faire de ta vie un enfer. Son cœur s'emballa à ces paroles, mais elle refusa de montrer sa peur. Tu penses que ça va me faire taire? Vous avez tort. Je lutterai contre cela et je vous dénoncerai. Bonne chance avec ça, ricana-t-il en se penchant en arrière sur sa chaise. Si j'étais vous, je commencerais à réfléchir à la façon de sauver votre réputation. Parce qu'une fois que cela sera rendu public, vous serez la risée de tout le commissariat. Alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme, la porte s'ouvrit et Chantal entra en trombe, le visage rouge de colère. J'exige à voir Léa. L'expression de Dubois devint agacée. Tu n'es pas autorisé à être ici, Chantal. Assez de jeu, Dubois, claqua Chantal, sa voix inébranlable. Léa est innocente, et tu le sais. Je ne te laisserai plus la garder ici. Les yeux de Dubois se plissèrent, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il tourna son regard vers Léa. On dirait que ton petit ami est là pour te sauver. Mais voyons jusqu'où cela l'amènera. Chantal s'approcha de Léa, son expression s'adoucissant un instant. Je suis là, Léa. Nous allons vous sortir de là. Je l'apprécie, Chantal, mais j'ai besoin que tu réfléchisses de manière stratégique. Nous avons besoin de preuves, de quelque chose qui puisse prouver que Dubois ment, répondit Léa d'une voix ferme malgré les circonstances. Chantal hocha la tête, la détermination brillait dans ses yeux. Je sais qu'il y a des images du café. Je vais la voir. Attendez. Soyez prudent, prévient Léa, l'esprit emballé par les implications de la mission de Chantal. Dubois a des alliés. Il n'appréciera pas cela. Chantal lança un regard féroce vers Dubois. Laissez-le essayer. Je ne reculerai pas. Sur ce, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant Léa seule avec Dubois. Alors que Chantal se précipitait hors du commissariat, son esprit était un tourbillon de pensées et de projets. Elle naviguait à travers le labyrinthe de bureaux et d'officiers, le cœur battant alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Une fois dehors, l'air froid la frappa comme une gifle, revigorant sa détermination. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro du café. Après quelques sonneries, une voix répondit. « Bonjour, Café Lumière. How can I help you? Salut, c'est Chantal de la police. Je dois demander les images de sécurité d'hier soir. C'est urgent.
Il y eut une pause à l'autre bout du fil et Chantal ressentit un pincement au cœur. « Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer que vous êtes un policier ? Je dois vérifier cette demande. » Chantal inspira profondément, sa patience étant à bout. « Oui, je suis policier. Mon capitaine a été arrêté à tort et les images pourraient aider à prouver son innocence. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider ? Laissez-moi vérifier les images pour vous. S'il vous plaît, attendez. » Chantal tapait du pied avec impatience, regardant autour d'elle les gens qui se pressaient dans la rue animée. Le gérant du café revint d'un ton prudent. « J'ai vérifié les images d'hier. Je peux l'envoyer à votre service, mais j'aurai besoin que vous veniez remplir un formulaire de demande. » « Très bien, je serai là dans 10 minutes, répondit Chantal en raccrochant et en courant vers le café. Alors qu'elle courait dans la rue, son esprit était concentré sur la tâche à accomplir. Si elle pouvait récupérer ces images, cela pourrait tout changer. Elle imaginait le visage de Léa, la détermination dans son regard et l'injustice de ce qui arrivait à son amie. En arrivant au café, Chantal a été accueillie par l'arôme familier du café fraîchement moulu. Elle s'est approchée du gérant qui l'attendait avec une clé USB à la main. « Merci d'être venu, dit-il, l'air sérieux. Voici les images. J'espère que cela aide. » Chantal a pris le volant prudemment, le cœur battant d'impatience. « Merci. Cela pourrait tout vouloir dire. » En quittant le café, elle a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Elle retourna précipitamment au commissariat, déterminée à montrer à Dubois que ses jours d'abus de pouvoir étaient comptés. De retour dans la salle d'interrogatoire, Léa restait assise en silence, l'esprit bouillonnant de réflexions stratégiques. Elle savait qu'elle devait rester calme, même si chaque instant lui semblait une éternité. Alors qu'elle commençait à douter de la réussite de Chantal, la porte s'ouvrit et Chantal entra, essoufflée mais triomphante. « J'ai compris. » s'est exclamé Chantal en brandissant la clé USB comme s'il s'agissait d'un trophée. Les yeux de Léa s'écarquillèrent d'espoir. « Vous l'avez fait ? Qu'est-ce que ça montre ? » « Je n'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais nous devons le présenter immédiatement à notre supérieur. Cela pourrait blanchir votre nom et exposer Dubois tel qu'il est réellement, a déclaré Chantal, son enthousiasme palpable. Léa hocha la tête, une étincelle de détermination s'allumant en elle. « Allons-y. Nous devons agir vite. » Alors qu'il sortait de la salle d'interrogatoire, l'atmosphère du commissariat était chargée, comme si l'air lui-même était conscient de la tempête qui se préparait. Les agents les regardaient avec curiosité et Chantal sentait le poids de leurs regards. « Reste près de moi, » ordonna Chantal d'une voix basse. « Si Dubois sait que nous détenons les images, il pourrait essayer de nous faire taire. » Léa suivit l'exemple de Chantal, le cœur battant d'impatience. Ils traversèrent le commissariat, chaque pas les rapprochant de la vérité et la confrontation dont ils savaient tous deux qu'elle allait survenir. Alors qu'ils approchaient du bureau de leur supérieur, Chantal prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attendait. « Êtes-vous prêt pour ça ?» Léa hocha la tête, avec une détermination inébranlable. « Nous devons faire cela. Pour la justice. Pour tous ceux qui ont souffert à cause de lui. » Chantal faisait les 100 pas anxieusement dans le petit bureau faiblement éclairé, niché dans l'enceinte. La pièce était étouffante alors qu'elle attendait que les images du café soient téléchargées sur son ordinateur portable. Chaque seconde lui paraissait une éternité, et son cœur battait à tout rompre avec l'urgence de leur mission. L'épreuve qu'ils s'apprêtaient à découvrir pouvait tout changer pour Léa, mais c'était aussi un pari dangereux contre l'agent Dubois, connu pour sa tactique impitoyable. Finalement, la barre de chargement atteignit 100%, et Chantal se pencha plus près de l'écran, le souffle coupé dans la gorge. Les images commencèrent à être diffusées et elle plissa les yeux, essayant de saisir chaque détail. Le café bourdonnait de vie en arrière-plan, les clients riaient et discutaient autour de leur café. Et puis, il était là, Dubois, inimitable dans son uniforme, son air exsudant l'arrogance lorsqu'il s'approchait de Léa. Les doigts de Chantal se resserrèrent autour du bord du bureau alors qu'elle regardait la scène se dérouler. « Allez, allez » a-t-elle murmuré à l'écran, exhortant les images à révéler la vérité. Alors que Dubois affrontait Léa, la tension dans l'air était palpable même à travers l'écran. Il l'accusait de vol, et Chantal voyait l'incrédulité et la colère inscrites sur le visage de Léa. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a glacé le sang de Chantal. Dubois fouilla dans sa poche et, d'un mouvement rapide et discret, en sortit un petit objet, une preuve qu'il pourrait utiliser contre Léa.
Chantal sentit son estomac se tordre en voyant l'acte flagrant de corruption se dérouler sous ses yeux. « Je t'ai compris », marmonna-t-elle dans sa barbe, sa détermination se durcissant. Elle a rapidement mis la vidéo en pause et a pris une capture d'écran du moment, en s'assurant de capturer le visage suffisant de Dubois alors qu'il déposait les preuves. « Allons-y », dit-elle, la détermination inondant sa voix alors qu'elle attrapait son sac et se précipitait vers la porte. Elle devait transmettre ces images à leur supérieur, le chef Moreau, avant que Dubois ait la chance de brouiller les pistes. Alors qu'elle parcourait le commissariat, l'esprit de Chantal s'emballait avec les implications de ce qu'il venait de découvrir. S'il pouvait prouver que Dubois avait fabriqué de toutes pièces les accusations portées contre Léa, cela ne laverait pas seulement son nom, cela exposerait également les problèmes systémiques au sein même de l'enceinte. Les actions de Dubois n'étaient pas seulement un affront personnel envers Léa, ils reflétaient un problème beaucoup plus vaste de racisme et d'abus de pouvoir qui tourmentait leur ministère. Lorsqu'elle arrive au bureau du chef Moreau, elle frappe rapidement et entre sans attendre de réponse. Le chef leva les yeux de son bureau, la surprise gravée sur son visage. « Chantal ? Que se passe-t-il » demanda-t-il, remarquant l'urgence dans son ton. « Monsieur, nous avons un problème », commença-t-elle, la voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Je viens de récupérer les images du café du jour où Léa a été arrêtée. » Le front de Moreau se plissa. « Et » Chantal inspira profondément, lui montrant les preuves. Dubois a déposé des preuves sur elle. « Vous devez voir ça. » Elle cliqua sur play et la pièce se remplit des bruits du café. Au fur et à mesure que les images défilaient, l'expression de Moreau est passée de la curiosité à l'incrédulité alors qu'il était témoin des actions de Dubois. À la fin de la vidéo, il s'est assis, réfléchissant à ce qu'il venait de voir. « C'est sérieux » dit-il finalement, la voix basse. « Êtes-vous sûr que nous pouvons faire confiance à ces images ? Dubois a des relations, il va essayer de faire tourner ça. Monsieur, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons agir maintenant avant qu'il sache que nous sommes sur lui, » a insisté Chantal, le cœur battant. Si nous pouvons présenter cela aux affaires intérieures, cela pourrait conduire à une enquête sur sa conduite. Moreau se frotta les tempes, visiblement en conflit. Je vais contacter les affaires internes, mais vous devez être prudent. Dubois est dangereux et il ne se laissera pas faire. Chantal hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Je sais. Mais nous ne pouvons pas le laisser s'en sortir comme ça. Léa ne mérite pas d'être traitée ainsi, et les autres policiers qui ont été victimes de ces actes non plus. Avec un signe de tête réticent, Moreau décrocha le téléphone et commença à passer des appels, tandis que Chantal sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle. Il prenait enfin position contre Dubois, et cela leur donnait du pouvoir. Pendant ce temps, Dubois était dans la salle de repos, l'esprit en ébullition. Après avoir entendu des chuchotements à propos des images, il savait qu'il devait agir rapidement. Il a sorti son téléphone, ses doigts survolant l'écran alors qu'il contactait ses alliés au sein du département, des officiers qui n'étaient que trop disposés à fermer les yeux sur son inconduite en échange de faveurs. « Écoutez, nous avons un problème », dit-il d'une voix basse et urgente. Chantal a obtenu des images qui pourraient tout révéler. Nous devons arrêter cela avant que cela aille plus loin. Calme-toi, Dubois. Nous n'allons pas laisser une recrue nous abattre, a répondu l'un de ses associés, d'un ton dédaigneux. Quel est le plan ? Retrouve-moi à l'endroit habituel dans 20 heures. Nous allons trouver une solution, a déclaré Dubois, sa frustration bouillonnant sous la surface. Il raccrocha, bouillonnant. La persévérance de Chantal était une épine dans son pied et il ne la laisserait pas ruiner tout ce qu'il avait construit. De retour dans le bureau de Moreau, Chantal faisait à nouveau les 100 pas, l'esprit emballé par les possibilités. Et s'il essaie de détruire les images, dit-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Nous devons le garder en sécurité. Moreau leva les yeux de son téléphone, son expression sérieuse. Je vais le faire sauvegarder immédiatement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces preuves. À ce moment-là, Léa entra dans le bureau, l'air échevelé mais farouche. Que se passe-t-il ? J'ai entendu dire que vous enquêtiez sur Dubois. Chantal échangea un rapide regard avec Moreau avant de s'avancer. Léa, nous avons quelque chose qui peut blanchir ton nom. Nous avons obtenu des images de Dubois déposant des preuves contre vous. Les yeux de Léa s'écarquillèrent d'incrédulité. Vous l'avez fait ? C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Dubois ? Cela signifie que nous allons l'abattre, a répondu Chantal,
la détermination mêlant ses mots. Mais nous devons agir vite. Il sait déjà que nous sommes sur lui. L'expression de Léa passa de l'incrédulité à la résolution. Alors faisons ça. Je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'il essaie de ruiner ma carrière. Nous devons obtenir le soutien de nos collègues. Si ces images sont diffusées, elles pourraient tout révéler. Chantal acquiesça. Nous allons rallier les autres officiers. Nous devons nous assurer qu'ils connaissent la vérité. Moreau se leva, l'air sérieux. Je vais contacter les affaires internes immédiatement. Si nous pouvons les impliquer, nous pouvons garantir que Dubois n'aura pas la possibilité de riposter. Alors qu'ils commençaient à élaborer un plan, la tension dans la pièce était palpable. Ils étaient au bord d'une confrontation importante, qui pourrait changer le cours de leur vie et de leur carrière. Léa, ressentant un mélange de colère et de détermination, serra les poings, prête à affronter le combat qui l'attendait. Assurons-nous que Dubois sache que nous n'avons pas peur de lui, dit-elle d'une voix ferme. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de s'opposer à tout ce qu'il représente. Nous allons le faire tomber. Chantal ressentit un élan de fierté en regardant Léa. Son amie était forte et ensemble, ils affronteraient la suite des événements. En quittant le bureau pour rejoindre leurs collègues, Chantal savait que ce n'était que le début d'une longue bataille, mais elles étaient prêtes à se battre. Pendant ce temps, Dubois rencontrait ses alliés dans un parking faiblement éclairé, l'air chargé de tension. Il allait et venait, son esprit s'emballant en pensant à la manière de se protéger. Il faut discréditer Chantal et Léa, dit-il d'une voix basse et pleine de malice. S'ils pensent qu'ils peuvent me faire tomber, ils se trompent. L'un de ses associés, un officier costaud ayant la réputation d'être un exécuteur, hocha la tête, l'expression sombre. Nous pouvons répandre des rumeurs, les rendre indignes de confiance. Personne ne les croira si nous contrôlons le récit. Dubois sourit narquoisement, un plan se dessinant dans son esprit. Exactement. Et si nous parvenons à les intimider suffisamment, ils reculeront. Nous ne pouvons pas les laisser nous abattre sans combattre. En quittant le garage, Dubois ressent un élan de confiance. Il croyait tout maîtriser, mais il sous-estimait la détermination de Léa et de ses amis. Les lignes de bataille étaient tracées et les deux camps se préparaient à l'inévitable confrontation à venir. Léa, Chantal et Moreau étaient unis dans leur mission, animés par un sens de la justice qui ne voulait pas se taire. Ils étaient déterminés à dénoncer la corruption de Dubois et à protéger non seulement la réputation de Léa mais aussi l'intégrité de leur département. Les enjeux étaient élevés et les tensions étaient sur le point d'atteindre un point d'ébullition. Léa était assise à son bureau dans le commissariat, les plafonniers projetant des ombres dures à travers la pièce. Le poids des derniers jours pesait lourdement sur ses épaules. Elle n'aurait jamais imaginé que son dévouement pour la justice l'amènerait dans un abîme aussi sombre. Les échos de son arrestation résonnaient encore dans ses oreilles, rappel constant des problèmes systémiques contre lesquels elle luttait. Mais ce n'était pas le moment de se décourager, elle avait une mission à accomplir. Autour d'elle, son équipe bourdonnait d'un sens renouvelé. Ils épluchaient les rapports, recueillaient les témoignages des victimes qui avaient souffert aux mains de l'agent Dubois. Le cœur de Léa battait avec détermination en voyant ses collègues se rassembler, leur solidarité étant une lueur d'espoir au milieu de la tempête. « Léa, tu dois voir ça », a appelé Chantal, sa voix coupant le murmure de la pièce. Elle s'approcha avec une pile de papier, les sourcils froncés par la concentration. Ce sont des plaintes de plusieurs individus qui ont été harcelés ou accusés à tort par Dubois. C'est pire que ce que nous pensions. Léa prit les documents, scrutant du regard les noms et les comptes. Chaque histoire était un témoignage de l'abus de pouvoir que Dubois avait exercé sans contrôle pendant trop longtemps. Nous devons tendre la main à ces personnes. Ils doivent être prêts à se manifester, a-t-elle déclaré, avec une sombre détermination dans la voix. Je m'en occupe, répondit Chantal en sortant déjà son téléphone. J'en connais quelques-uns qui me font confiance. Nous pouvons constituer un dossier solide. Alors que Chantal s'éloignait, Léa tourna son attention vers le tableau au mur, couvert de photographies et de notes. C'était une carte chaotique des méfaits de Dubois, une représentation visuelle de la corruption qui s'était infiltrée dans le commissariat. Elle ressentit un élan de colère en se rappelant l'air suffisant de Dubois lorsqu'il l'avait arrêté. Il s'était délecté de l'humiliation, mais maintenant les rôles étaient en train de s'inverser. Soudain, la porte s'ouvrit et une énergie tendue remplit la pièce. L'agent Martin, un vétéran possédant des années d'expérience, est entré, le visage marqué par l'inquiétude. « Léa, il faut qu'on parle »,
dit-il en baissant la voix en s'approchant d'elle. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Dubois était sur nous. Il est devenu paranoïaque ces derniers temps. Léa fronça les sourcils, le cœur battant. Que veux-tu dire? Je l'ai entendu parler à certains de ses vieux amis. Il profère des menaces, et essaie d'intimider quiconque pourrait se manifester contre lui, a expliqué Martin en regardant autour de lui comme si les murs avaient des oreilles. Il ne veut pas que quiconque sache que nous fouillons dans son passé. Léa sentit un frisson lui parcourir le dos. Le désespoir de Dubois pourrait avoir des conséquences dangereuses. Nous devons être prudents. S'il soupçonne que nous montons un dossier contre lui, il pourrait s'en prendre à nous. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Nous faisons ce qu'il faut, a-t-elle déclaré, d'une voix ferme mais pleine d'urgence. Martin hocha la tête, semblant impressionné par sa détermination. Je vais garder l'oreille au sol. Si quelque chose ne va pas, je vous le ferai savoir immédiatement. Juste, surveille tes arrières. Merci, Martin. J'apprécie votre soutien, a-t-elle répondu, ressentant un sentiment de camaraderie avec lui. Il était rare de trouver des alliés dans un système aussi ancré dans la corruption. Au fil de la journée, Léa et son équipe ont continué à creuser plus profondément, reconstituant le puzzle de la mauvaise conduite de Dubois. Ils ont mené des entretiens avec les victimes, chaque récit étant plus poignant les uns que les autres. Les histoires d'intimidation, d'arrestations injustifiées et de profilage racial dressent un sombre tableau d'un homme qui a longtemps abusé de son pouvoir. Léa, celle-ci est particulièrement troublante, dit Chantal en lui remettant une transcription d'une entrevue. Cette femme a failli être arrêtée simplement parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Dubois l'a ciblée en raison de ses origines. Le cœur de Léa se serra en lisant ces mots. Nous devons la contacter immédiatement. Elle doit témoigner. Son histoire pourrait être le tournant dont nous avons besoin, a-t-elle déclaré, l'esprit bouillonnant de stratégie. Chantal hocha la tête, sa détermination étant à l'image de celle de Léa. Je vais la contacter. Si elle est prête à s'exprimer, cela pourrait attirer davantage l'attention sur les actions de Dubois. À ce moment-là, l'atmosphère du commissariat a changé. Il y avait une tension palpable dans l'air alors que les agents se déplaçaient avec des regards furtifs. Léa sentait le fossé grandissant entre ceux qui la soutenaient et ceux qui restaient fidèles à Dubois. Les murmures se sont transformés en conversations feutrées à huis clos, et Léa ne pouvait s'empêcher de sentir que l'orage approchait. Dans les jours suivants, la paranoïa de Dubois s'intensifie. Il commence à exercer des représailles contre ceux qu'il soupçonne de collaborer avec Léa. Des rapports ont fait état de tactiques d'intimidation, de visites nocturnes au domicile des agents et de menaces voilées dans la salle de repos. C'était une stratégie de peur, et elle fonctionnait. Certains policiers ont hésité à s'exprimer, inquiets pour leur sécurité. Un après-midi, Léa a réuni son équipe pour une réunion. L'atmosphère était pleine d'anxiété, mais elle savait qu'il devait rester concentré. Nous sommes à un point critique de cette enquête, commença-t-elle d'une voix ferme. Je sais que Dubois essaie de nous intimider, mais nous ne pouvons pas reculer. Nous avons les preuves et la vérité de notre côté. Chantal se pencha en avant. J'ai parlé à plusieurs victimes de Dubois, et elles sont prêtes à se manifester. Ils veulent que justice soit rendue. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Exactement, acquiesça Léa, sa détermination se renforçant. Nous devons nous préparer au contre-coup. Je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à la façon dont nous pouvons nous protéger pendant que nous élaborons ce dossier. Si Dubois croit pouvoir nous faire taire, il se trompe. À la fin de la réunion, Léa a ressenti un mélange de peur et de détermination. Le combat était loin d'être terminé, mais elle n'était pas seule. Le soutien de son équipe lui a donné de la force. Ils étaient unis dans leur quête de justice, et cette unité serait leur meilleure arme contre Dubois. Pendant ce temps, Dubois était assis dans son bureau, un air renfrogné gravé sur le visage. Il était parfaitement conscient des marées changeantes, des murmures qui l'entouraient. Chaque jour qui passait, il sentait les murs se refermer. Il arpentait son bureau exigu, son esprit s'emballant. Comment pourrait-il reprendre le contrôle? Comment a-t-il pu écraser cette insurrection avant qu'elle ne se transforme en quelque chose qu'il ne pouvait pas contenir? Amène-moi Moreau, aboya-t-il d'une voix basse et menaçante. Moreau était l'un de ces rares alliés restés au commissariat, un homme qui prospérait grâce à la corruption et à la manipulation. L'officier entra avec un air inquiet, sentant la tension dans l'air. Dubois, que se passe-t-il? Demanda Moreau d'une voix prudente.
Léa et son équipe creusent trop profondément. Ils rassemblent des preuves contre moi et je dois y mettre un terme, grogna Dubois en passant une main dans ses cheveux avec frustration. Moreau haussa un sourcil. Que veux-tu que je fasse? Nous ne pouvons pas les poursuivre ouvertement, ça aura l'air suspect. Je m'en fiche d'avoir l'air suspect. Je veux qu'ils aient peur. Je veux qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre à moi, siffla Dubois en plissant les yeux. Découvrez qui leur parle. Il faut isoler Léa et ses partisans. Si nous pouvons leur couper les genoux, ils reculeront. Moreau hocha la tête, un sourire narquois s'affichant sur son visage. Je connais exactement la personne qui peut m'aider. Je vais passer quelques appels et je vous répondrai. Alors que Moreau partait, Dubois se laissa tomber dans son fauteuil, bouillonnant de sa propre amertume. Il avait toujours prospéré grâce au pouvoir et à l'intimidation, et maintenant il était acculé. Il ne pouvait pas permettre à Léa de démonter tout ce qu'il avait construit. Il riposterait avec tout ce qu'il avait, même si cela impliquait de recourir à des tactiques qu'il avait perfectionnées depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, Léa a reçu une information anonyme qui lui a fait froid dans le dos. Une source avait affirmé que Dubois envisageait de riposter contre elle et son équipe. Le message l'avertissait d'être prudente, de surveiller ses arrières et de ne faire confiance à personne. Son cœur s'emballa en partageant la nouvelle avec Chantal. Nous devons renforcer notre sécurité et être en état d'alerte. Dubois ne jouera pas franc jeu, dit-elle d'une voix basse mais pressante. Chantal hocha la tête, la mâchoire serrée. Nous ne pouvons pas le laisser nous intimider. Je vais contacter nos contacts et voir si nous pouvons obtenir une certaine protection. Nous devons être préparés à tout ce qu'il nous lance. Léa a apprécié le soutien indéfectible de Chantal. Ils étaient dans le même bateau et, quel que soit le danger, ils tiendraient bon. Elle sentit le feu de la détermination se rallumer en elle. Dubois pensait peut-être pouvoir éteindre leur combat par la peur, mais il sous-estimait la force de leur détermination. Gardons la tête baissée et concentrons-nous sur l'épreuve. Nous sommes plus près que jamais de la battre, a déclaré Léa d'une voix ferme. La vérité éclatera et nous y veillerons. Alors qu'ils élaboraient une stratégie pour leurs prochaines étapes, Léa a senti un sentiment d'utilité irrésistible l'envahir. La lutte contre l'injustice systémique n'était pas seulement la sienne, il appartenait à tous ceux qui avaient souffert aux mains de gens comme Dubois. Chaque jour qui passait, elle devenait plus déterminée à révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. La tension dans le commissariat était palpable, mais Léa et son équipe étaient prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Ils ne resteront pas réduits au silence et ne reculeront pas. La bataille pour la justice ne faisait que commencer et Léa était prête à l'air dans la salle de conférence de presse était électrique, une atmosphère chargée où l'anticipation se mêlait à l'anxiété. Léa était debout sur le podium, le cœur battant dans la poitrine, non pas de peur mais d'une farouche détermination. Les journalistes, les caméras cliquetant et les flashs éclatants, se penchaient en avant, impatients de capter chaque mot qui s'échapperait de ses lèvres. Elle avait passé d'innombrables heures à préparer ce moment, point culminant d'une bataille acharnée contre les forces oppressives représentées par l'officier Dubois et ses alliés corrompus au sein du commissariat. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix ferme mais empreinte d'une intensité sous-jacente, « merci d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement en tant que capitaine de police, mais en tant que représentant de la justice, de la responsabilité et de la lutte contre le racisme systémique au sein de notre force policière. » Elle fit une pause, scrutant la mer de visages, évaluant leurs réactions. Certains étaient sceptiques, tandis que d'autres la regardaient avec espoir. Léa inspira profondément, sa détermination se solidifiant au souvenir des nuits blanches passées à étudier les preuves avec Chantal. Les images du café étaient accablantes, une preuve évidente que Dubois avait dissimulé des preuves pour la piéger. C'était une trahison qui l'avait profondément ébranlée, mais qui avait aussi attisé son feu. Elle a poursuivi, aujourd'hui, je présenterai des preuves qui non seulement impliquent l'agent Dubois dans une mauvaise conduite, mais révèlent également un schéma plus large d'abus au sein de nos rangs. Tout en parlant, elle a dévoilé une série d'images sur l'écran derrière elle, des images de surveillance montrant Dubois en train de lui injecter de la drogue lors de leur confrontation. Des halètements résonnaient dans la pièce, la réalité de la situation commençait à s'installer. Léa sentit un élan de vengeance l'envahir, ce n'était plus seulement son combat mais un combat pour chaque victime réduite au silence par la peur. L'officier Dubois fait l'objet d'une enquête depuis des années et je suis là pour faire en sorte que son règne de terreur prenne fin aujourd'hui, a-t-elle déclaré d'une voix de plus en plus forte. Nous ne permettrons plus que l'insigne serve de bouclier à ceux qui agissent avec méchanceté et préjugés.
Nous devons reconstruire la confiance avec les communautés que nous servons, une confiance qui a été brisée par les actions de quelques-uns. Les journalistes ont éclaté de questions, leur stylo griffonnant furieusement en quête de clarté. Capitaine Léa, comment pouvez-vous assurer au public qu'il s'agit de plus qu'un simple incident ponctuel, a demandé un journaliste aguerri du Monde. Léa croisa son regard, son expression inébranlable. Il ne s'agit pas seulement d'un seul officier. Il s'agit d'un problème systémique auquel nous devons faire face de front. Nous mettons en œuvre de nouveaux protocoles de formation et des mesures de surveillance pour garantir que nos agents soient tenus responsables de leurs actes. Ce n'est que le début. Alors qu'elle continue de s'adresser aux médias, Léa ressent le poids du moment. Mais sa détermination n'était pas uniquement pour elle-même, elle s'adressait à tous les policiers qui avaient été contraints au silence, à chaque membre de la communauté qui avait ressenti l'aiguillon de l'injustice. Elle était leur voix et elle ne reculerait pas. Pendant ce temps, dans l'ombre de la salle de conférence, l'agent Dubois était assis dans une cellule de détention provisoire, le visage tordu par un mélange de rage et d'incrédulité alors qu'il regardait l'émission en direct sur une petite télévision. Il ne s'était jamais attendu à ce que Léa riposte aussi farouchement, il avait sous-estimé sa détermination. Alors qu'elle parlait de sa corruption, la colère bouillonnait en lui. Il avait toujours considéré le commissariat comme son domaine, une forteresse où ses préjugés pouvaient prospérer sans contrôle. Merde, marmonna-t-il en frappant du poing sur la table en métal. Elle pense qu'elle peut me faire tomber ? Je ne descendrai pas sans me battre. Son esprit s'emballait, concoctant des plans pour discréditer Léa, pour retourner le récit contre elle. Mais alors que la conférence de presse touchait à sa fin, il est devenu clair que Dubois n'avait plus le contrôle du récit. Le chef de la police, qui avait auparavant fermé les yeux sur les fautes de Dubois, se retrouve désormais confronté à une pression croissante. Le témoignage de Léa avait déclenché une tempête d'indignation publique et les médias étaient implacables dans leur quête de justice. Par une tournure surprenante, alors que Léa terminait sa conférence, la nouvelle de la démission du chef a éclaté, sa complicité dans les problèmes systémiques étant mise à nu aux yeux de tous. Le public a exigé des comptes, et la pression est devenue trop lourde à supporter. Léa sentit un sentiment de triomphe l'envahir, c'était une victoire non seulement pour elle mais pour tout le département. Alors que les caméras continuaient de clignoter, Léa a été approchée par des collègues policiers qui avaient autrefois trop peur pour s'exprimer. Ils lui ont exprimé leur soutien, leur admiration pour son courage. « Capitaine, vous nous avez tous inspirés », a déclaré un officier, la voix remplie d'un véritable respect. « Merci de vous être levé. Nous avons besoin de plus de dirigeants comme vous. » Léa sentit les larmes lui piquer les yeux lorsqu'elle réalisa que son combat avait déclenché quelque chose de plus grand qu'elle-même, il avait déclenché un mouvement au sein du commissariat. Ils n'étaient plus seulement des officiers, ils étaient alliés dans la lutte pour la justice, prêts à affronter les ténèbres qui tourmentaient leurs rangs. Alors que la conférence de presse se terminait et que la foule se dispersait, Léa se tenait à l'extérieur du bâtiment, respirant l'air frais de Paris. Elle savait que ce n'était que le début. La lutte contre les préjugés et la corruption ne se gagnera pas du jour au lendemain, mais elle marque aujourd'hui une avancée cruciale. Avec Chantal à ses côtés, elle a réussi à révéler la vérité, et ils continueront à faire pression en faveur de réformes, de responsabilisation et d'un avenir meilleur. Léa, dit Chantal, brisant sa rêverie. Tu étais incroyable là-dedans. Je suis tellement fier de toi. Sa voix était remplie de chaleur et d'admiration. Merci, Chantal, répondit Léa, un sourire brisant son intensité antérieure. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Nous formons une grande équipe. Chantal hocha la tête, son expression devenant sérieuse. À votre avis, que va-t-il arriver à Dubois maintenant? Léa regardait les rues animées de Paris, la ville qu'elle aimait tant. Il sera traduit en justice pour ses actes. Mais plus important encore, nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Nous devons changer la culture au sein de la force. En marchant ensemble, Léa ressentait un sentiment d'espoir pour l'avenir. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Elle avait des alliés et, ensemble, ils forgeraient un nouvel héritage pour leur circonscription, fondé sur l'intégrité, le respect et un engagement inébranlable en faveur de la justice. Plus tard dans la soirée, alors que Léa était assise dans son bureau, elle réfléchissait aux événements de la journée. Le téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était son supérieur, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Léa, je voulais juste te dire à quel point je suis fier de toi.
Vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire aujourd'hui. Le département a besoin de dirigeants comme vous. Merci, répondit-elle, le cœur gonflé de gratitude. Mais ce n'est que le début. Nous devons continuer à pousser pour le changement. En effet, acquiesça-t-il. Et je veux que vous meniez la charge. Nous travaillerons ensemble pour mettre en œuvre de nouvelles politiques et garantir que la responsabilité devienne la norme et non l'exception. Léa raccrocha, pleine d'un sentiment d'utilité. Elle a parcouru un long chemin et, même si la bataille contre le racisme systémique est loin d'être terminée, elle a prouvé aujourd'hui que le changement était possible. Elle était prête à relever les défis à venir, sachant qu'elle ne reculerait pas. En regardant par la fenêtre, le ciel parisien illuminé sous les étoiles, Léa sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Le combat pour la justice allait continuer, mais elle n'était plus seulement une capitaine. Elle était une lueur d'espoir, guidant son équipe vers un avenir meilleur, forte de sa victoire sur la corruption. Et au fond de son cœur, elle savait que tant qu'ils restaient ensemble, le changement n'était pas seulement une possibilité, c'était une fatalité.